Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Au tout départ, on m'avait parlé d'un fait divers qui s'est passé en Argentine et qui m'avait interpellé. C'était l'histoire d'une fille qui était accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Il se trouve qu'il y a un film argentin qui raconte aussi cette histoire. Et je me suis dit que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de raconter cette histoire, mais du point de vue non pas de la jeune fille, mais de tous ceux qui l'entourent, en particulier de ses parents. Ce qui n'était pas du tout le parti pris du film argentin, ce qui m'a rassuré et ce qui dès lors m'a encouragé à y aller. Et voilà, je voulais faire un film qui raconte cette expérience-là. Qu'est-ce que c'est être le proche de quelqu'un qui est accusé d'un crime ? Et c'est ainsi que le film s'est déployé. La plus grosse difficulté pour moi, c'était de trouver l'actrice principale. Puisque le pari du film, c'était de se dire on va faire un film durant lequel on va passer son temps à focaliser sur quelqu'un qui s'exprime très peu. Puisqu'elle nous échappe et que finalement, elle ne se comporte pas comme on s'attendrait à ce qu'une accusée se comporte. Elle est assez mutique. Parce que c'est sa personnalité, parce que c'est peut-être aussi un peu son âge qui veut ça, et parce que c'est sa manière d'être. Et il fallait que j'ai quelqu'un qui soit captivant alors qu'il ne parlait pas. Il fallait non pas qu'elle devienne opaque, mais qu'elle soit de plus en plus mystérieuse. Et ça, je savais que ça allait dépendre de l'actrice que j'allais trouver, de la personnalité de celle qui allait jouer ce rôle. C'était presque indépendant du scénario, en fait. Il ne fallait pas se tromper sur la fille que je choisissais. Le film, il propose de vivre vraiment l'expérience d'un procès en cour d'assises. Et quand on est spectateur, quand on est jury, quand on est parent. Et pour le coup, en assise, souvent, il arrive, et c'est fréquent, qu'il n'y ait pas de preuve absolue. Et dans ce cas-là, tout repose sur la confiance, tout repose sur la croyance qu'on se fait, tout repose sur la vérité du procès, mais qui n'est que la vérité du procès, qui parfois, je pense, coïncide avec une autre vérité, avec une vérité primaire, etc. Mais la vérité primaire, on n'y a pas accès.